Shabbat Shalom ou Mevorach les amis. Shabbat Parashat Noach. Et aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbeinu Ovadia Yosef, le primat de Sion, celui qui a remis ses lettres de noblesse à la Torah Sepharad Bezrat Hashem en Israël et de par le monde. Parashat Noach, Noach Ish Tzadik Aya Bedorotav. Noach, il était tzaddik dans sa génération. À la fin de la paracha de la semaine dernière, Dieu il décide de détruire le monde. Ket kot basar balefanaï. La fin du monde est arrivée devant moi à cause de la débauche, à cause du vol. Et on était dans une époque complètement hallucinante. C'est-à-dire que la débauche avait atteint son paroxysme avec les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, les animaux, les hommes, les animaux avec différentes espèces entre eux, avec la terre qui donnait plus ses fruits. Donc c'est pour ça que Dieu a été obligé de détruire la terre. Détruire la terre ainsi que toutes les créatures. Il a détruit la terre avec de l'eau chaude. Pourquoi? Comme pour faire une agalat kelim. C'est-à-dire que quand on va devoir cachériser des ustensiles, on va faire quoi? On va on va les tremper dans l'eau chaude ou on va les brûler. C'est ce qu'il a fait avec la terre. De l'eau, pourquoi? Parce qu'il a fait aussi tout un mikvé pour pouvoir nettoyer la terre de ses impuretés, de la zéra levatala que les hommes faisaient. Il faut savoir qu'il a trouvé Noach. Noach qui s'appelle Ish Tzadik. Et à la fin, on va l'appeler Ish à Adama. Noach, il va passer du Tzadik de sa génération. Il va être sauvé. Mais Noach, il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé correctement. Noach, Dieu lui dit, je vais détruire le monde. Tu vas me construire une teva. Pendant 120 ans, Noach, il va construire une teva. Et après, Noach, il ne croyait pas. Il a attendu que les eaux lui montent jusqu'à la bouche pour pouvoir rentrer dans la teva. Et nos sages nous disent que Noach, il aurait dû prier pour sa génération. Et il n'a pas fait ce qu'il fallait. Lui, il était sauvé, sa famille, elle était sauvée, sa femme, ses enfants et ses brus étaient sauvés, donc c'est bon. Il peut repeupler le monde, donc il n'a pas de souci à se faire. Mais il aurait dû prier pour sa génération. Et on nous dit qui c'est Noach, parce que Noach, à l'époque du déluge, ça aurait dû être l'époque du don de la Torah. Il devait recevoir la Torah, puisqu'on appelle Maïm Chaim l'eau. L'eau de vie, c'est la Torah. Et il faut savoir que à la base, le déluge était un déluge de pluie, une pluie douce de bénédiction. Et s'ils avaient accepté de recevoir la Torah, ça aurait été Matan Torah déjà au déluge. Mais comme ils n'ont pas accepté, il y a dû avoir le déluge, il y a dû avoir l'arche, il y a dû avoir Noach, qui au lieu de s'être occupé des êtres humains, puisqu'il devait s'occuper des êtres humains pour les sauver, il a été puni et il a dû s'occuper pendant 1 an des animaux qui étaient dans la Théba. Ça a été son tikkun pour ne pas s'être préoccupé des êtres humains. Il aura à se préoccuper de tous les animaux et de quasiment jamais dormir pour s'occuper de toutes les différentes espèces, ceux qui mangent le matin, l'après-midi et le soir et au milieu de la nuit. Et ce sera comme ça pendant 1 an avec toute sa famille. Et il faut savoir que, un peu plus profondément que ça, Noach, il va devoir finir son tikkun, il va devoir se réincarner, il va devoir faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé, c'est-à-dire donner la Torah, sauver le peuple et diffuser la Torah dans le monde. Alors, Noach, nos sages nous disent qu'il se réincarnera en Moshe Rabbeinu. Comment on sait qu'il va se réincarner en Moshe Rabbeinu? Nos sages nous disent que lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu vas détruire le peuple, efface-moi de ton livre. Et là-bas il dit Mechenina mesifrecha. Mechenina mesifrecha. Et là c'est marqué les Noach, les eaux de Noach. Et on nous dit que Noach matzachen be'ene Hashem. Noach, il a eu grâce aux yeux d'Hachem. Et on nous dit que Moshe motzechen be'ene Hashem. Il a eu grâce aux yeux d'Hachem. Et ensuite, on nous dit que Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. Et on nous dit que Moshe ish a Elohim. On nous dit que Noach, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une arche pendant 120 ans. Et Moshe Rabbeinu, il va vivre pendant 120 ans. Et on sait que Chen, c'est aussi Noach. Nun Chet. À l'inverse, bien sûr. Et donc, Moshe Rabbeinu, il va venir faire, bien sûr, il fera le tikkun de plusieurs personnes. Moshe Rabbeinu, il fera le tikkun de Noach, il fera le tikkun de Hevel. Et avec différents intervenants comme l'Égyptien qui va tuer, comme Korach, pour faire le tikkun de Caïn et Hevel. Mais il fera aussi le tikkun de Noach. Et
Au lieu, lorsque Dieu il va lui dire, laisse-moi détruire le peuple et de toi je ferai un grand peuple, là, Noach il a dit, ok Banco, je monte dans la Teva, Moshe Rabbeinu lui dit jamais de la vie. Il lui a dit, une table qui a 3 pieds comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle n'a pas réussi à tenir, tu veux faire une table à un seul pied avec moi seulement, elle ne tiendra jamais. Donc il a fait par là le tikkun de Noach, de sauver le monde. Comment? Parce que Dieu il a dit au Bnei Israël, si vous ne recevez pas ma Torah, là, et le monde retournera au Tohu Vavohu. Donc en fait, en sauvant le peuple d'Israël qui reçoit la Torah et qui étudie la Torah, Moshe Rabbeinu il sauve le monde. Donc il sauve la création. Donc il fait le tikkun du déluge. Et le déluge c'est quoi? Le maboul. Le maboul c'est une ignan d'être méboulbal. On est complètement à l'envers, on ne comprend pas, on ne sait pas où on est. On est complètement à côté de la plaque. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le Rav Michael Abergel il disait que la dernière génération sera les âmes de la génération du déluge. Et il faudra venir faire le tikkun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui a le plus de difficultés dans le monde, c'est la débauche et le vol. Comme il y avait à l'époque de Noach. Tout le monde couchait avec tout le monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'a jamais vu autant de clubs, on n'a jamais vu autant de perversion dans les couples, hors des couples, avec les hommes, les femmes, les hommes, les poupées qui ont des têtes de filles et qui ont des pénis. C'est incroyable. On est en train de revenir à l'époque du déluge. On a des gens qui se marient avec leurs animaux, des gens qui se marient avec des objets. Ça devient du n'importe quoi. Et la terre aussi, on entend plusieurs fois que la terre ne donne plus ses ressources. La terre ne veut plus donner ses ressources. Par quoi? Parce que l'homme, il a tellement abusé de la terre que même la terre, elle en a marre. Et Dieu, c'est parce qu'il a promis qu'il ne redonnerait plus le déluge, qu'il ne donnera pas le déluge sur terre. Mais il faut faire le tikkun, de garder sa brit mila, de garder ses yeux et de ne pas faire n'importe quoi. Et d'avoir une femme, un mari avec un couple. D'avoir ce triangle du papa, de la maman et des enfants. De ne pas dire deux papas, deux mamans, un papa et un chien, n'importe quoi. Je veux dire, revenir aux fondamentaux de la Torah, ce qu'on a eu de tout temps et ce qui était la normalité. Aujourd'hui, la normalité devient l'anormalité et l'anormalité devient la normalité. Donc ça peut peut-être choquer, mais c'est comme ça. La Torah nous dit explicitement et c'est une aversion d'être homosexuel. Et c'est une aversion de coucher avec sa mère. C'est une aversion de coucher avec sa fille. C'est une aversion de coucher avec sa tante, etc., etc., etc. D'accord? La femme de son oncle. Donc tout ça, la Torah l'a déjà dit depuis des milliers d'années. Et aujourd'hui, on voit, encore avant-hier, j'ai lu un article, une femme qui disait, mon mari, il m'a quitté pour ma propre fille. N'importe quoi, où on voit ça, et il a eu des enfants avec elle, et il dit que, en fait, l'enfant que j'ai eu avec lui, donc lui c'est son père, mais c'est le frère de ma fille, et c'est aussi l'oncle de mes enfants, et je suis leur grand-mère. C'est un truc de fou. C'est pas un bilboul ça, c'est pas le maboul, c'est le maboul au sein de nos générations. Il faut rentrer dans l'arche. Et la seule arche qu'on a, c'est qui? C'est nos chachamim. Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, il nous a montré le chemin d'avoir l'amour du peuple d'Israël, l'amour de la Torah et des mitzvot, de transcender notre être pour relier notre neshama avec le Créateur, Akadosh Baruch Hu. Rav Ovadia Yosef, à l'époque où il a commencé, c'était les Ashkénazes qui avaient une force, qui avaient des yeshivot et qui peuplaient la terre d'Israël. Et les Sfarades, ils avaient un peu honte parce qu'ils allaient étudier dans les yeshivot ashkénazim, ils avaient honte de rapporter les grands rabbanim Sfaradim parce qu'il y avait eu tellement d'assimilation et tellement de descente des générations que on n'avait plus les bases de tous ces grands tzadikim Sfaradim. Et donc on se reliait un peu aux Ashkenazim, comme par exemple en France. Pourquoi on a des rouleaux de Torah qui sont dans des manteaux alors que c'est les Ashkenazim qui font ça en général? Parce qu'on a été influencé par la Torah ashkénaze entre guillemets. Et donc Rav Ovadia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ses lettres de noblesse à la Torah séfarade, au yeshivot séfarade, au rabbanim sfaradim. Et il a redéveloppé une Torah où il a réussi à être méquel sur beaucoup de choses pour des problèmes difficiles. C'est facile d'être marmire, de dire non c'est interdit, non c'est interdit. Mais de permettre l'interdit quand il y a une faille, ça c'est la grandeur de Rav Ovadia Yosef. Pas parce qu'on permet, parce que c'est n'importe quoi, non. Parce que derrière, on arrive à permettre par exemple à des agounotes qui ne savent pas où leur mari a disparu, s'il est mort ou pas, de se remarier, de permettre à des gens de ne pas être des mamzers parce qu'il y a eu un problème avec le père ou la mère et on pense que c'est des mamzers et en fin de compte non, on a réussi à
à définir que ce ne sont pas des mamzers, donc on sauve des familles entières, c'est Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il a sauvé des familles entières. Rav Ovadia Yosef, il a été amour, il a été passion, il a été Torah toute sa vie, jusqu'au dernier jour de sa vie. Et on peut apprendre de lui quoi? Il n'y a pas d'apprendre la Torah quand on est pauvre, quand on est riche, quand on est bien, quand on est mal. Pendant les opérations, il apprenait la Torah. Quand il était très pauvre au début de sa vie, il apprenait la Torah. Quand il a été très riche à la fin de sa vie, très riche par rapport à sa place, lui il n'en avait rien à faire de l'argent. Il étudiait la Torah. Et tout ça fait que d'apprendre de ces grands rabbanim, c'est pas des rabbanim qui ont vécu il y a 2000 ans, 3000 ans, c'est des rabbanim qu'on a vécu avec eux. Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, Rav Yoram Abergel, Zichrono Livracha, Rav Kadouri, Baba Saleh, c'est des grands tzadikim qui ont vécu dans notre génération. Apprenons de leur façon de se comporter, comment nous comporter, même si on ne sera jamais eux, mais d'apprendre de leurs vertus, de comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans une génération qui est la génération du Maboul. Je vous ai dit ces quelques paroles de Torah à ma maman Rivka Bat Rachmona pour que Dieu lui envoie une très grande réfoua chez les mains et à tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande réfoua chez les mains, Arshav, et qui nous envoie le Mashiach Bimera Be'amenu. Amen, Shabbat, Shalom, Umevorach.